Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Priska. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a de cela, je pense, 3 à 4 semaines que j'ai eu à faire une vidéo pour ma routine capillaire, les produits que j'utilisais. Des personnes qui sont rentrées dans mon PV pour me dire que tu as seulement dit la théorie et nous, ça nous prend la pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me lave les cheveux avec les produits que je vous ai énumérés dans ma vidéo qui a de cela 3 à 4 semaines. J'aime prendre le dimanche pour me laver les cheveux parce que ça me prend tellement de temps. Donc le dimanche, c'est vraiment relax. Demain, c'est lundi. Donc, on prend relax, on fait doucement, doucement les choses. Et voilà, j'avais encore mes tresses, donc j'ai décidé de partager avec vous comment je me lave les cheveux. Il fait tellement chaud aujourd'hui, on est dimanche et je ne sais pas on est à quelle température, mais il fait tellement, mais tellement chaud aujourd'hui. Pour cette vidéo, c'est vraiment no make-up, no quelque chose parce qu'il fait trop chaud, trop chaud. Donc, sans plus tarder, je vous montre en vidéo comment je suis arrivée de ce résultat-là. Bien, genre, je vais peut-être me rapprocher pour que vous puissiez voir comment ça brille, comment c'est fluide, comment c'est joli. Pour moi, la première étape, c'est de se démêler les cheveux. Bon, il y a des personnes qui préfèrent faire le shampoing et après se démêler. Mais pour moi, je trouve que ça va entraîner plus de chutes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous démêler les cheveux avant, pendant et après pour éviter trop de chutes. Parce que visiblement, il y aura des chutes. Mais c'est de limiter les dégâts qui est le plus important. Pour moi, vu que je viens de défaire mes tresses, c'est normal qu'il y ait des chutes, comme vous voyez sur la vidéo. C'est normal qu'il y ait des chutes, quelle que soit la coiffure que vous allez faire, les tresses que vous allez faire, quand vous allez les défaire, il va y avoir des chutes. Mais dans toute chute, il faut limiter les dégâts, quoi. Exactement. Donc, démêlez-vous les cheveux avant, pendant et après, quoi. Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est vraiment de se mouiller les cheveux. Bon, vous allez trouver que c'est pas une deuxième étape en soi, mais ça comprend de régler l'eau si tu veux. Ben, c'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau tiède, mais moi, je l'utilise. Ensuite, on va passer à la troisième étape qui est le shampoing. Moi, j'utilise le shampoing à base d'aloe vera. En tout cas, moi, j'applique énormément, mais énormément quoi. Voilà, moi j'applique énormément. Bon, si le shampoing est fini, je sais où aller en acheter. Donc, moi j'applique énormément. Moi, ce que je fais, je passe le shampoing 2 fois. La première fois pour juste enlever voilà, l'excès de saleté et tout. Et la deuxième fois, c'est là que je vais vraiment laver mes cheveux. Bon, il y a des raisons qui ne me laissaient pas parce que voilà, ça me fatiguait. Donc, moi, j'utilise mes doigts, comme je dis, et non mes ongles. C'est très important, ça ne sert à rien. Moi, je trouve d'utiliser les ongles et de se gratter le cuir chevelu. Moi, je me dis que ça entraîne encore plus le mal, quoi, pour les cuirs chevelus. Donc, vraiment, utilisez vos doigts, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, moi, je passe 2 fois le shampoing. La première fois vous savez, quand vous venez de vous tresser, vos cheveux sont vraiment sales. La première couche pour le shampoing, ça ne mousse jamais bien. Donc, moi, je fais 2 fois. Donc, la première fois et deuxième fois le shampoing. En fait, moi, je me dis que ça permet d'éliminer vraiment tout ce qui est saleté en soi. Donc, utilisez une première fois et une deuxième fois le shampoing. Et moi, j'en mets beaucoup. Bon, pas le shampoing, par exemple. Pas le shampoing parce que j'aimerais pas que ça mousse trop, genre pour rincer ça va être long à faire. Mais le shampoing par contre, j'utilise un peu parce que ça mousse mais de ouf quoi. Donc j'utilise juste un peu le shampoing. Mais le reste là, j'en mets beaucoup parce que j'aime quand il y en a beaucoup dans mes cheveux genre. Donc vraiment laver les cheveux avec vos doigts bien sûr. En fait, moi je dis, je passe 2 fois le shampoing, mais ça dépend vraiment du degré de saleté quoi. Voilà, ça peut être moindre comme ça peut. Donc si vous sentez le besoin de 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça c'est vous qui voyez, ça dépend du degré de saleté quoi. Mais moi, mon minimum c'est 2, mon maximum c'est 2. Voilà, donc si pour vous, votre minimum c'est 2, vous sentez que vos cheveux sont tellement sales,
pouvez laver 3 fois ou 4 fois. Anyway, ça dépend de vous en tout cas. C'est la partie la plus importante, la partie que je kiffe et je surkiffe quand il s'agit de rincer, genre surtout quand l'eau est tiède. Ça fait du bien, vraiment. Et voilà l'étape du shampoing terminée. On va maintenant passer à l'étape du conditionneur qui constitue ma 4e étape. Donc moi, j'utilise un produit à base d'aloe vera. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup parce que j'aime ça, j'aime quand mes cheveux sont imbibés de produits. En plus, ça sent tellement bon. Non mais je vous assure, quand j'ai fini ma routine là, j'avais même plus besoin de mettre du parfum parce que je sentais déjà bon. Donc, c'était pas nécessaire de mettre du parfum. Donc, appliquez autant que nécessaire. Là, ça dépend de vous. Moi, j'en mets beaucoup. En plus, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, si c'est fini, je sais où aller acheter. En plus, je vous ai dit, c'est pas cher, c'est moins cher. En tout cas, pour moi, ça dépend de la force de frappe de chacun. Moi, j'en mets beaucoup. N'oubliez pas de mettre dans votre cuir chevelu et aussi sur votre pointe. C'est très important. Il faut imbiber les cheveux du conditionneur. Ok, vous voyez, j'en mets encore. Quand je vous ai dit j'exagère, en tout cas dans les produits, j'exagère. Parce que je mets. C'est sûr que ça ne va pas faire genre... Bon, après, je ne me lave pas tous les cheveux tous les jours, quoi. Faut pas, on va se mentir. Donc, le jour où je lave mes cheveux, que je lave mes cheveux tous les jours, le jour où je les lave, il faudrait que j'applique beaucoup. Ensuite, on passe à la phase démêlant qui constitue ma 5e étape. Moi, je dis démêlant parce que c'est là que j'applique mon peigne et je démêle les cheveux avec le conditionneur qui est encore dans mes cheveux. Donc, je démêle bien, je peigne bien. Prenez votre temps, en tout cas, vous voyez dans la vidéo comme ça, mais j'ai vraiment pris mon temps, hein? C'est parce que, voilà. Donc prenez votre temps, peignez vos cheveux, démêlez bien. Comme je l'ai dit, je prends le dimanche, genre, je prends un dimanche pour laver mes cheveux parce que ça me prend du temps. C'est vrai que la vidéo fait genre 14 minutes, mais ça m'a pris, mettons, toute la matinée en fait. Donc, prenez votre temps, démêlez bien. Prenez un jour où vous êtes relax. Parce que voilà, avoir une routine capillaire, c'est très important. Vraiment, c'est normal, il va avoir un peu de chute. Comme je l'ai dit, dans les chutes, il faut limiter les dégâts. Il va avoir des chutes, que tu sois nappy ou pas. Quand tu fais du démêlant, il y a un peu de chute, voilà. Mais le plus important, c'est de limiter les dégâts. Moi, je vous ai dit depuis le début de la vidéo, je préfère peigner mes cheveux avant, pendant et après. Ça me permet de pouvoir garder mes cheveux genre non mêlés en fait. Et moi, je me dis que, en tout cas moi, ça me permet d'éviter beaucoup la casse après le shampoing. Donc, moi, je vous conseille de le faire parce que c'est ce que je fais. Ensuite, on va passer à la 6e étape qui constitue le masque. Voilà, quand je finis de faire tout ça, le shampoing, le démêlant, moi, j'applique mon masque pour plus de brillance. Dans la vidéo de la routine capillaire que j'avais publiée, je pense que ça fait 1 mois maintenant, j'ai vraiment tout expliqué les fonctions de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Donc pour ceux et celles qui nous visitent pour la toute première fois, en tout cas je vous invite à aller regarder cette vidéo. Vous allez savoir toutes les informations concernant ces produits là. Comme je vous l'ai dit, moi j'abuse, je mets, je remets. J'aime quand mes cheveux sont imbibés de produits parce que il faut les nourrir. N'oubliez pas d'appliquer sur vos queues chevelues et aussi sur les pointes. C'est très important, très important. Appliquez autant de fois que vous voulez. De toutes les façons, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui achetez le produit. C'est votre agent qui achète. Donc, vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez. Si vous voyez que c'est pas suffisant, mettez et remettez. Ensuite, quand vous allez finir d'appliquer le masque, vous allez attendre 5 ou 10 minutes ou même 15 minutes. De toutes les façons, plus vous attendez, plus le résultat est encore plus meilleur. Voilà, donc moi je danse pour faire passer le temps. Voilà, l'eau était très chaude. Donc voilà, donc j'ai attendu 5 à 6 minutes comme ça. Et voilà, je me suis mise à rincer et tout. Donc, vous pouvez attendre 10 minutes, vous pouvez attendre 5 minutes. Ça dépend de vous, ça dépend, voilà. Donc, rincez les cheveux, enlevez tout le produit à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas important si vous n'avez pas d'eau chaude pour laver vos cheveux. Bon,
tiède, bien sûr. C'est vraiment pas important. Mais si vous pouvez laver vos cheveux avec de l'eau tiède, vous pouvez le faire. Donc voilà, terminé l'étape du shampoing, conditionneur, puis masque. On voit déjà la clarté, la brillance. On sent déjà que voilà, les cheveux respirent quoi. Maintenant, tant qu'on y est, on va se laver un peu le corps. Bon, voilà terminé l'étape sous la douche. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends mon temps. J'ai pris mon temps et ça m'a pris ma matinée. C'est sûr que j'ai pas commencé à 6h, mais j'ai commencé vers 9h. J'ai fini genre à midi, quelque chose comme ça. Donc, ça a pris mon temps. Je prends mon temps pour faire ma routine. Bon, nous allons passer à la 7e étape qui est d'appliquer la lotion, la pommade pour plus de protection. Voilà. Moi, j'adore cette pommade. Franchement, je vous dis, j'adore cette pommade parce que quand je mets, ça hydrate mes cheveux. Si mes cheveux sont, mettons, sont secs et tout, quand je mets cette pommade, ça l'hydrate, mais vraiment, 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 j'adore. Et comme j'ai dit, j'en mets beaucoup parce que vraiment, j'adore en tout cas l'effet que ça donne à mes cheveux. Appliquer à la racine, aux pointes, appliquer vraiment partout, partout, partout. Rajouter s'il le faut. Voilà, ça sent tellement bon. En fait, comme je vous l'ai dit au début, quand j'ai fini de faire ma routine, franchement, j'avais plus besoin de mettre du parfum parce que je sentais déjà bon en fait. Bon, après, on met du déodorant, mais ça sentait tellement bon que je me suis dit, j'ai pas besoin de mettre de parfum parce que ça va faire trop. Ensuite, on va passer à la 8e étape. Bon, ça, c'est vraiment pas important, mais moi, je le fais parce que ça me permet de me donner une brillance, d'avoir le résultat voulu. En tout cas, moi, je l'applique à chaque fois que j'applique ma lotion. Moi, je l'applique en tout temps, en tout lieu. Quand il faut mettre une pommade, je mets. Quand il faut mettre la lotion, l'huile, je mets. C'est fait à base d'olive et j'adore. Et ça permet aussi ça permet aussi de protéger les cheveux contre la casse. Donc, voilà, c'était tout pour la routine. Ce que je fais à chaque fois quand je fais ma routine en tout cas. Voilà, démêler, démêler, démêler. Et voilà, c'est tout quoi. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On le fait. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais c'est bon d'avoir une routine capillaire. Vraiment, c'est très important d'avoir une routine capillaire. Moi, je suis très paresseuse dans ce genre de trucs. Mais franchement, au moins 1 à 2 fois dans le mois, c'est important. Trouvez un jour où vous ne faites rien, vous prenez relax. Prenez ce jour-là pour faire votre routine parce que c'est important d'avoir une routine capillaire. Franchement, je vous dis, même si c'est une seule fois dans le mois, il faut le faire. Il faut avoir une routine capillaire. Franchement, je vous dis, oh, si vous voulez avoir de beaux cheveux, des cheveux qui sont rayonnants, des cheveux qui jasment de la muerta, il faut vraiment avoir une routine. Parce que c'est bon, oh, ok. Donc, voilà la routine que je fais, en tout cas quand j'ai le temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Moi, je vous l'ai dit, genre 3 à 4 semaines comme ça, ou peut-être 3 semaines qu'on fait la routine, parce que vous voyez que ça prend du temps. C'est pas tous les jours qu'il faut le faire, mais faites-le au moins 1 fois. Ou si vous avez trop le temps, vous pouvez faire ça 2 fois. Ça dépend de la force de frappe et du temps de chacun. En tout cas, moi, ces produits-là, je les adore. Et je vais les utiliser encore et encore et encore. En tout cas, jusqu'à ce que je trouve mieux. Donc, voilà. Et depuis, je laisse sécher à l'air libre, tranquillement. Pas d'agression avec les trucs chauffants et tout. Donc, voilà comment je me lave les cheveux avec mes produits que j'ai trouvés sur le marché et à bon prix. C'est pas du tout cher, c'est 11 ou 10 $ et tout. Et moi, ça fait mon affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider à entretenir vos cheveux au quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Bisous!